garçons, j'espère qu'ils m'ont remarqué. Qui ça? T'as pas vu pendant l'entraînement, il y avait 2 recruteurs? Ça se trouve, ils vont me demander de signer dans un club pro. C'est pas comme ça que ça marche. Les garçons, je vous présente Sandrine Soubéran et José Alcocer, 2 entraîneurs nationaux qui sont venus nous rendre une petite visite aujourd'hui. Donc je me suis dit que si vous aviez quelques questions à leur poser, c'était le moment. Vous êtes venus repérer des talents? Ah non, on n'est pas des recruteurs. D'ailleurs, à la DTN, on pense, avant 16 ans, c'est très compliqué de recruter des jeunes joueurs en vue de devenir professionnels. Par contre, je t'ai vu jouer, tu as l'air d'avoir quelques qualités. Tu veux faire du haut niveau, c'est ça? Oui, j'ai envie de faire comme les U17 qui ont gagné l'Euro l'autre jour. Je les regarde en boucle, c'est génial. C'est vrai, faire partie des sélections nationales, c'est extraordinaire. Jouer au foot, tout court, c'est extraordinaire. En France, on a la chance d'avoir des offres de pratique adaptées pour tous les profils et pour toutes les aspirations. Hey, salut jeune fille, entre. On est en train d'évoquer avec tes copains vos parcours passés et futurs. Et toi, comment as-tu connu le foot? À l'école avec notre maîtresse. C'est ce que l'on appelle le foot à l'école. D'ailleurs, à la FFF, on forme les enseignants pour ça. Le temps du primaire, c'est ce que l'on appelle la phase de découverte. C'est une période de sensibilisation, c'est très important. Et après, à l'âge du collège, mais qu'est-ce qui change? On est plus dans une étape d'initiation, d'éducation au match. Ça peut se faire dans son club de foot ou dans une section sportive collège pour ceux qui veulent aller plus loin. Dans une section sportive collège, on donne aux élèves la possibilité d'atteindre un très bon niveau de pratique en conciliant études et pratiques sportives renforcées. Ouais, c'est super ça. Faut que je m'inscrive dans un collège comme ça. C'est pour devenir professionnel? Pas forcément, c'est pour pratiquer de façon plus intensive jusqu'au lycée. Si tu veux te diriger vers le haut niveau, il faut embrayer sur une section sportive élite ou alors un pôle espoir. Le pôle espoir, c'est pour faire l'équipe de France Espoir? Oh là là, non, pas encore. En fait, ça permet de donner les bases indispensables aux jeunes joueurs de 13-14 ans au niveau de l'aspect scolaire, des règles de vie et de l'aspect sportif, bien sûr. Le pôle espoir favorise l'accès à un centre de formation agréé préparatoire au haut niveau. Le centre de formation, je connais. Mon grand frère a un copain qui est à celui de Troyes. Une majorité des clubs professionnels en ont un. C'est la dernière étape avant de pouvoir passer professionnel. Si tout se passe bien côté foot et côté études, cela permet donc de signer un contrat à la fin de la formation. Et pour les filles, ça marche pareil? Pas tout à fait. Pour les filles, il y a un pôle France et 6 pôles régionaux. On a beaucoup moins de pros chez les filles que chez les garçons. L'idée dans ces pôles, c'est de former d'excellentes joueuses et d'avoir des résultats au top concernant les études pour se donner les meilleures chances dans la vie. Moi, le haut niveau, ça m'intéresse pas. Je veux être pilote d'avion. Mais j'ai envie de continuer à jouer pour le plaisir. Si j'ai le temps, je pourrais faire toujours des compétitions. Bien sûr, soit tu as le temps et l'envie de faire des matchs en compétition, en foot traditionnel ou en excellence, soit tu pratiques juste pour le fun, c'est ce qu'on appelle le foot loisir. Tu as aussi les pratiques associées, le beach soccer, le futsal ou le tennis ballon. C'est quoi tout ça? Ça a l'air marrant. Ce sont des pratiques différentes sur des terrains plus petits, avec moins de joueurs et d'autres règles. La FFF a mis des structures en place adaptées, de qualité, afin de bien en profiter. Et si on a envie de devenir pro et faire du futsal avec les copains entre 2 tennis ballons, on peut? Ouais, la seule limite, c'est qu'on a que 24 heures par jour. Et on a l'école aussi. J'ai une dernière question. Comment on devient entraîneur? Ça doit être génial d'enseigner sa passion. Oui, je te le confirme, la fédération et la DTN accordent une importance toute particulière à la formation des éducateurs. Le parcours d'un footballeur, quel qu'il soit, dépend aussi de la compétence des encadrants. C'est vrai que notre entraîneur, il est super. Oui, il vous aide à progresser, quel que soit votre niveau et votre futur parcours. Bon, et on y va. J'ai un foot avec les copains dans 20 minutes. Eh, mais tu t'arrêtes jamais, toi.